On continue avec quelques locutions courantes pour travailler le son E qui peut souvent être prononcé et quand le son E n'existe pas dans votre langue maternelle. Je pense notamment aux hispanophones et aux italophones. Voici les expressions que je vous propose de voir ensemble. Petit peu. Donc, si je prends un petit peu, 4 syllabes quand je prononce tout. Vous pouvez vous entraîner pour le son E et pour l'alternance un petit peu, un petit peu. Titi-tita, un petit peu. Mais bien souvent, on va le prononcer avec 3 syllabes, un petit peu, un petit peu, un petit peu. J'en veux un petit peu. Un petit peu. Donc là, je vous ai noté le découpage phonétique qui peut vous aider. Un petit peu. Le P est très léger, il est presque inexistant. On ferme les lèvres comme pour le prononcer, mais il se transforme très rapidement en T. La pointe de la langue remonte derrière les dents du haut pour prononcer le T. Un 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 petit peu. Donc, on ferme les lèvres comme si on allait prononcer un P, mais on va rapidement vers le T. Un petit peu, un petit peu. J'en veux un petit peu, un petit peu. Entraînez-vous, on va le faire quelques fois ensemble. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Un petit peu, s'il vous plaît. J'en veux un petit peu, s'il vous plaît. J'en veux un petit peu, s'il vous plaît. Petit creux. Un petit creux. Quand on a un petit creux, cela signifie en langage familier plutôt courant, qu'on a faim, qu'on a une petite faim. J'ai un petit creux, j'ai un petit creux, un petit creux, petit creux. Même chose que pour un petit peu, on va enlever le E de la première syllabe de petit. Un petit creux, un 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 petit, un petit creux. T'as pas un petit creux? T'as pas un petit creux, un petit creux? Le P, presque pas plosif, c'est juste la fermeture des lèvres. Un un petit creux. T'as pas un petit creux? J'ai un petit creux. Pas toi? J'ai un petit creux. Pas toi? Petit feu. À petit feu. On peut l'utiliser au sens littéral, cuire à petit feu, qui signifie cuire à feu doux, ou bien au sens figuré, il se consume à petit feu, il dépérit à petit feu, cela signifie petit à petit, il décline, il dépérit à petit feu, donc à petit feu. Même chose, 3 syllabes, à petit feu, à petit feu. Il dépérit à petit feu, à petit feu, à petit feu. Petit à petit. Donc là, on a la liaison, on a un beau découpage des syllabes en syllabes ouvertes, qui se terminent toutes par un son de voyelle, petit à petit, petit à petit. Donc le P est moins marqué qu'en anglais, c'est-à-dire on va lâcher moins d'air derrière, pas petit à petit, mais petit à petit, très régulier. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Expression sens figuré qui signifie petit à petit, on s'installe dans un nouveau logement, on aménage progressivement. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit peut également se réduire. Et là, c'est pas facile. Petit à petit. Donc, pareil, le P. On ferme les lèvres. Ti, ti.
mais on ne prononce pas le P. Petit à petit, ti tap tap, là on le prononce. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il y arrive petit à petit. Il y arrive petit à petit, petit à petit. Vraiment, la clé, j'ai l'impression, est de fermer les lèvres comme si vous alliez prononcer le P, mais de ne pas le prononcer. Petit à petit, petit à petit. Il y arrive petit à petit, petit à petit. Mieux. Il y arrive de mieux en mieux. Avec une belle liaison ici. Il y arrive de mieux en mieux. Le X est muet, bien entendu, et la liaison est en Z entre le X et la voyelle nasale en. Il y arrive de mieux en mieux. Donc on est vraiment arrondi. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Il parle de mieux en mieux français. Il parle de mieux en mieux français. Il parle de mieux en mieux français. Entraînez-vous sur les locutions un petit peu, petit à petit, de mieux en mieux, qui sont vraiment très courantes et qui vous permettront, voilà, d'entrer davantage dans le rythme du français parlé.